Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Ion News, tout simplement en direct aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui comme invité Adrien Duval, député PMSD de Midlands, Kirkpip Midlands plutôt. Bonjour Adrien Duval. Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Ion News. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, avec Adrien Duval, nous allons parler de la rentrée parlementaire. Ça fait 4 sessions qui sont déjà déroulées. Nous proposons anticiper également le 1er mai, qui a quelques jours d'ici, et plus généralement de la stratégie politique du PMSD. Adrien Duval, donc merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par la rentrée parlementaire, justement. Il y a 4 journées de travaux parlementaires qui sont déjà derrière nous. Le 27 mars, le Parlement il reprend. Qui permet tout de dire qui peut tout là, qui permet tout dire là qui quand on regarde PMSD, quand on regarde la performance du PMSD, il peut incarner bien ce rôle d'opposant dans le Parlement. Vous pensez, tout le monde, que ce soit au Parlement et en dehors, surtout les Mauriciens qui suivent, réaliser que le PMSD fait ce travail sans faveur ni faveur. C'est-à-dire qu'il nous emmène une PNQ, une question, le sujet d'actualité, nous fait un travail de fond, comme on trouvait au même Rabin, comme un phase avec Duval, anticipe, dépose un rapport par exemple, que tu designes un rapport, et les vignes connaissent le ministre quand il y a une lacune, un manquement, ou bien un signe d'ingérence. Et donc nous faisons lire avec le grand noir qui est bizarre, nous faisons de manière sérieuse, vous avez Duval mettre énormément le temps dans un PNQ, et le résultat suit. Nous prenons la rentrée parlementaire depuis mars, le 28 mars. Fini là 4 PNQ. La première PNQ, nous finirons l'affaire Alvaro Sobrino et sur le scandale qui finit avec la présidente de la République. Suite à nos PNQ, la FSC, le jour même, dans l'après-midi, finit obliger révoque ma licence détenue par M. Alvaro Sobrino. C'est ça qui vous appelle le résultat. Nous finissons gagner Independent Police Complaints Commission. Nous finissons remettre dans la lumière, comme il se doit, ce qu'on appelle la brutalité policière. Nous finissons montrer, malgré ce que le gouvernement peut faire croire, que le Independent Police Complaints Commission, il peut up and running et très bientôt. Ouais. Nous finissons démontrer que ce n'est malheureusement pas le cas, qui pas encore même trouve bureau pour eux autres, qui est au moins encore un an bizarre pour les capables de fonctionner. Et nous finissons montrer qu'à travers la nomination qu'il fait par la zone politique, il vient démontrer que le gouvernement n'a pas pu penser à ce dossier-là au sérieux. Donc, à travers ce PNQ-là, nous revenons accentuer la pression sur le gouvernement pour qu'il se fasse en sorte zéro dossier de la brutalité policière comme il se doit, parce qu'il finit dans modum à plusieurs reprises. Donc, c'est un dossier important. Nous finissons dans PNQ au sport. Suite à l'affaire de Jessica Rousson, nous finissons dans PNQ la semaine dernière. Nous finissons montrer qu'il manière finir dans une tentative de cover du comité olympique mauricien. Nous finissons démontrer qu'il manière le ministre lui-même pas fin qu'on gère le dossier convenablement. Qu'il manière tu peux donner advice pour Madame Rousson quand il finit un acte pour finir une offense à caractère sexuel qui finit faire contre lui et qui finit advice lui, conseille lui, attend qu'il rentre l'île Maurice pour qu'elle enquêter, alors que la police à l'île Maurice n'a pas rien droit d'enquêter dans les affaires qui fait des hauts. Ouais. Tout ça. Montrer aussi qu'il manie le traitement sportif. Per diem, 800 roupies par jour, qui tu peux donner, il arrête de donner. Alors que le ministre lui-même fait une promesse per diem énorme. Quand on calcule pour 50 athlètes, pour la durée de temps qui la compétition tu étais, si tu rajoutes 100 000 roupies, le per diem et que le coût voyage ministre là, tous les 50 athlètes tu peux gagner le per diem. Et tu peux coûter environ 500 000 roupies pour donner le per diem à tout bon athlète tous les jours. Et le ministère ce voyage, il coûte 450 000 roupies environ. Alors que Michel là, il est allé lire en tant qu'invité du comité olympique, parce qu'il n'a aucune fonction officielle, parce qu'il n'a aucun devoir, parce qu'il représente qui que ce soit ou quoi que ce soit à la compétition du Commonwealth Games. Alors, nous causons un petit peu... Et dernièrement, Avin, si vous permettez-moi, la CWA, nous avons une question de privatisation de la CWA, qui est un dossier extrêmement important. Et moi, j'espère nous capable de rentrer dans le détail du dossier. Si vous permettez-moi, nous sommes capables de revenir là. Donc, la CWA, suite à la PNQ de Xavier Duval,
Ivan Colan Davido fait une bizarre en public un rapport qu'il détenait depuis beaucoup de temps et qu'il fin à chaque fois et refuse de donner. Il fin beaucoup de questions parlementaires, le CWA. Et aujourd'hui, il y a ce rapport-là qui est rendu public. Et quand on lit un rapport-là, il y a accablant. Il y a beaucoup de choses qui ont trouvé dans le rapport qui montraient que, premièrement, avant tout, ce dossier-là est mal géré parce qu'il peut faire dans l'opacité. Et une des premières affaires qui World Bank, la Banque mondiale, attire l'attention du ministère de l'énergie, des infrastructures et des utilités publiques, c'est qu'il besoin a toute la lumière. Il ne faudrait pas qu'il y ait ça dans l'opacité. Il faudrait un débat public, il faudrait une discussion, il faudrait que tous les stakeholders, parties prenantes là-dedans. Donc, nous, l'aime, je peux fauter. Et puis, il y a toute une série de quelque chose qui vient montrer que finalement, le prix de l'eau peut augmenter substantiellement. Et n'a pas dit 100%, l'opposition peut dire 100% ou même 150%. Et n'a pas dit encore plus. Donc, tout ça, ces affaires-là, c'est quand même, quand nous traitons dans l'opacité, l'indécent, l'irrévoltant. Alors, nous causons un peu la personnalité du leader de l'opposition. Même si ouvertement contesté le leadership de l'opposition de Xavier Duval, depuis l'année dernière, commencement de l'année également. Et puis là, en tout début d'année, le post-travail s'il fait connaître qu'il n'a aucun problème, que Xavier Duval reste leader de l'opposition. Pour, au-delà du nombre, etc., est-ce que Xavier Duval est légitime au poste de leader de l'opposition? Et deux, sa problème, sa issue, est-ce qu'il est pour là, il n'est pas pour là, est-ce qu'il est contesté ou contestable, l'idée est où? Tout à fait, qu'il est légitime, tout à fait. La Constitution prévoit que le leader de l'opposition, c'est celui qui, numériquement, est la majorité, le plus grand nombre de députés. Et pareil que le gouvernement tenir, c'est le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Le jour que le gouvernement n'est plus dans la majorité. C'est le jour que le gouvernement-là n'est plus un gouvernement. Donc, il est tout à fait légitime. Paul Béranger, malheureusement, il rentre dans une logique que Zodi, il n'a pas aucun choix, mais à faire l'alliance avec le MSM. C'est ce seul, à Zodi, option, la seule option pour les capables de garder le bateau au-dessus de l'eau. Et vous pouvez trouver qui manière Paul Béranger, depuis l'année dernière, par exemple, pas fini tous Pravin Jacknat du tout dans ce banc conférence de presse. Il n'a pas posé question dans le Parlement, mais il n'est pas tous Pravin Jacknat du tout dans ce banc conférence de presse ou dans n'importe quelle intervention qu'il vient faire. Qui faire? Parce qu'il y permet aujourd'hui une campagne ethnopolitique contre son adversaire pour se suivre lui-même. Qui s'en allait attaquer? Xavier Luc Duval. Rodras, si l'opposition, qui s'en allait attaquer? Ivan Colan Davido. Il attaque Navin Ramboulam. Il attaque Alan Ganou. Mais il épargne absolument Pravin Jacknat. Mais tout ce que vous pouvez dire, malgré tout, quand les gens qui guettent nous, les citoyens, les électeurs guettent l'image que l'opposition peut renvoyer, ce n'est pas plutôt l'opposition qui peut la guerre entre eux-mêmes. De temps en temps, où Xavier Duval, Maman Koulabakos lance un pic contre MMM répliqué, travail serait sur midi, les plus ou moins souvent la même longueur d'onde que le PMSD. Vous pensez que c'est l'image que l'opposition bizarre envoyée, capable d'envoyer pour essayer de revenir au pouvoir? Écoutez, vous connaissez, il n'est pas pour servir nous, non, hein, get azoti la situation comment a été. Pour nous réussir à comprendre qui c'est là, qui est en taux là. Nous besoin get dès le début. Quand nous quittons le gouvernement en 2016, Paul Béranger démissionné, accueille dans l'opposition, toute l'opposition accueille le PMSD à bras ouverts. Parce qu'il nous vient nous contrer le Prosecution Commission, nous sauve la démocratie, nous sauve la Constitution. Et puis qu'arrivait? Tout de suite, il réalisait que sa poste là pour un moment manque et qui se bargaining pas, et puis pareil, une fois qu'il a perdu ça. Systématiquement, depuis ça, il fait en sorte qu'il met le bâton dans la roue. Quand il y a une manifestation contre dit le papa Pitié, il dit qu'il pour venir, il choisit d'atteler lui-même, et quand arrive le jour fatidique, il dit qu'il n'est pas capable de venir parce qu'il est Ramboulam présent. Et ça pour embarrasser lui-même. Après qu'il y a, suite à la passation de pouvoir papa Pitié,
et un case qui nous mettait contre Pravin Jacknat. Déjà, ils viennent choisir une autre la route, ils ne sont pas d'accord, ils viennent casser sa filoire, sa l'unité de l'opposition petit à petit. Et puis, comment la campagne, comment Rocher Banet annonce ce démission, nous tient encore à discuter si pas préférable, souhaitable, gagner un candidat commun de l'opposition. Mais qui est arrivé? Paul Béranger, premier du monde, par l'annonce qu'il est pour mettre un candidat. Encore une fois, il vient essayer de casser l'unité de l'opposition. Et puis, nous allons même, une gagne campagne, bien sûr, chacun fait campagne, chacun fait campagne contre son adversaire, nous pas souhaiter. Nous t'en dire d'ailleurs, qu'il est dommage qu'il n'y ait pas de l'opposition type fun une fois la campagne déclarée. Et suite à la campagne électorale, quand le Parlement reprend, il y a l'affaire d'Alvaro Sobrino et de la présidente. Qui Paul Béranger fait encore une fois. Dans place, les vignes, comment tout Mauricien et comment tout parti de l'opposition réclame une commission d'enquête, Alvaro Sobrino, qui s'est inédit dans le gouvernement, qui s'est bénéficié de ce ban de largesse, les vignes soutenir Pravin Jacknat pour noyer le poisson et pour réclamer une commission d'enquête, qui fait Madame là et mettre une commission d'enquête. Donc tout ça, c'est ban fait qui finit arrivé. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'affaires. Mon papa, sur le coup là, mon papa rappelle Banti, manière à gauche, à droite, qui le PMSD et qui le MMM finit toujours essayer. Mais pour Adrien Duval, est-ce qu'il y a conscience claire que le PMSD fait tous les efforts qu'il est capable de faire pour essayer d'unifier l'opposition? Au début, en janvier 2017, quand nous prenons leadership de l'opposition, d'ailleurs en décembre, nous faisons tout. Nous, même à l'ISCA, propose qu'il y ait un front commun, un front bench de l'opposition, ou pour rappel, qui nous tient à une réunion parlementaire, que nous invitons tout le monde. Malheureusement, il n'y a même pas de venir. Donc, nous faisons tout qui nous possiblement capables de faire. Maintenant, bien sûr, nous ne pas pour non plus, comment dire, et plier nous, ou mettre nous à genoux, parce que M. Paul Béranger ne savait même pas les venir. Nous avons nos devoirs, un poste constitutionnel, leadership de l'opposition, nous pouvons faire comment bizarre, nous pouvons poser des questions, comment bizarre, nous pouvons attaquer un dossier en ordre de priorité, nous ne pouvons pas épargner personne dans nos PNQ, nous ne pouvons pas épargner aucun leader politique, nous ne pouvons pas laisser nous désirer faire une alliance ou non, venir dicter qui PNQ nous pouvons faire. Et aujourd'hui, si l'île n'est pas d'accord avec ça, c'est sa responsabilité. Et je pense, moi, quand nous pouvons à la fin du jour, chacun ce qu'il fait, sa responsabilité, comment il remplit ses fonctions, comment il phénomène l'opposition. Ce n'est pas une opposition loyale, ce n'est pas une opposition qui finacule le gouvernement, mais chacun va tirer ses conclusions. Il ne faut pas pour dire plus que ça, pour recevoir une motivation. Ça, vous pouvez demander. Mais moi, je me dis, nous finissons consistants dans l'approche d'unité de l'opposition. Nous finissons réussir à faire lire en partie, mais aujourd'hui, il est regrettable que le MMM n'a pas du tout dans sa logique d'unifier l'opposition, ou même, au moins, il y a une action commune contre le gouvernement. Alors, nous causons un peu plus généralement de la politique. Le Parlement reprend là fin mars, c'était 3 mois à peu près après la partielle de décembre à Belrose-Caterbonne. Le PMSD paraît finir une espèce de passage à vide, une période quasi dépressive pendant ces 3 mois qui nous passaient là, jusqu'à le Parlement reprend. Ça est-ce qu'il ou d'accord pour dire que le PMSD finit un passage à vide? Et de deux, est-ce qu'ils ont fini sorti dans l'état un peu dépressif là? Je ne peux pas penser que de janvier, février, quand le PMSD pas aussi vocal. Vous avez du parti là, parti trop de parti fait cette rentrée. Oui, qui signifie ça du tout. Je pense, moi, au contraire, que suite à la campagne, une longue campagne de 6 mois, premièrement, je suis fatigué. Moi-même, personnellement, je suis bizarre break. Et deuxièmement, je pense que les Mauriciens aussi sont fatigués. Tous les jours, pendant 6 mois, il y a une campagne intense. Et donc, je pense que c'est bizarre break. En même temps, pas qu'il n'y a aucun sujet d'importance, vraiment.
et business as usual. Donc, pas qu'il n'y a aucune raison qui, comment dire, nous revienne sur le front politique de manière plus active qu'il nous finit. Pas fini dans aucun, parce qu'il y en a qui peut. Bon, tu as la berguita, tu as la intempérie, tu as la boule de Sinatamboul, tu as des biscuits, des lots, etc. Oui, berguita, bon, le député fait le terrain pendant berguita. Maintenant, la boule de Sinatamboul, bon, et nous finirons répondre. Pardon, moi-même, je me fais poser une question, la fin de l'interview, une question supplémentaire. Mais, encore une fois, vous connaissez le PMSD, c'est qui est bien avec le PMSD, c'est qui, malgré qu'ils avaient du mal là ou pas au pays, le PMSD continue de fonctionner. Nous, par exemple, dans le Legal Team, nous continuons de fonctionner et toutes les autres instances, nous continuons de travailler comme bien. Mais maintenant, comment vous dire, suite au début de l'année, parce qu'il n'y a vraiment aucun dossier urgent et en même temps, nous aussi, nous utilisons un repos. Et je pense que tous les autres partis politiques aussi finissent un peu ce repos-là. Alors, sa 4e place de la partielle de décembre à Belle-Rose 4 Borna avec moins que 10% des suffrages. Plus du monde appelle ça une défaite cuisante. Hein, qui m'a enseignement de tirer, surtout là, nous tipétons, nous avons du mal dire qu'il commande un rapport à Guy Le Poigneur. Enfin, Guy Le Poigneur qui est en charge de rédiger ce rapport-là. Nous pas trop de temps qui n'arrivaient après. Quels sont les enseignements qui PMSD tiré de sa défaite-là et qui mesures peut-être correctives je ne prends? Bon, premièrement, le rapport est traité en interne. Ce n'était pas un rapport qui pour rendre public. Mais moi aussi, il y a beaucoup de gens qui ont envie de connaître un petit peu qui se diagnostiquent eux-mêmes. Bien sûr. Il y en a plusieurs raisons. C'est vrai que le PMSD tire 9%. 9,8, 9 comme ça. Et qui, mais nous avons remis dans le contexte. Le MMM pensait beaucoup plus. 12 points quelque chose. Et Arvin Boulel lui-même, pas fin élu avec un raz-de-marée. Il finit élu avec 7000 voix. Mais avec 2500 voix d'avance quand même bien sur sûr. le suivant. Donc, relatif. La victoire était franche. Relatif. Ce qui les autres ont gagné, c'était une grande victoire. Mais quand nous mettons dans le contexte d'une élection, les partis n'ont plus un raz-de-marée. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que les rapports, en tout cas soulignés, et qui m'ont d'accord avec lui, il y a plusieurs raisons. Mais un point saillant du rapport, premièrement, c'est un fait que l'élection de 4 bonnes finit une élection que un électeur finit choisir la personnalité. L'homme, c'est une victoire de Arvin Boulel. C'est de la victoire d'Arvin Boulel sans aucun doute. Vous connaissez pas nouveau aussi, hein? Si vous étiez en 99, Bobassa, partiel. Xavier Duval élu contre François Zabel. Le MMM, le MSM et le PMSD à l'époque, en alliance, gagne batté par Parti travailliste PMXD. Un parti qui s'est formé des semaines avant avant les déclarations des candidats. Et ils battent François Zabel. Donc les personnalités d'une élection partielle prennent le dessus le parti, puis il y a doute là. Maintenant, il ne pas non plus veut dire parce qu'un parti gagne l'élection partielle, qu'il forcément ça reflète le vote au niveau national. Pour mon au contraire, hein, pour continuer à expliquer les autres facteurs, mais où il y a personnalité qui est déterminant, est-ce que ça veut dire aussi la personnalité qui est alignée sur le candidat en particulier? Du coup, c'était pas le bon choix? Danesh Marais, c'est un candidat qui fit complètement dans nos idéologies, dans nos principes. C'était un dimoun intelligent, un dimoun capable, qui a envie de travailler pour ce pays, qui a envie de dire non au communalisme, un dimoun qui vraiment a envie de travailler pour l'île Maurice de demain. Un jeune avec qui, moi, il a beaucoup de points de similarité. Mais malheureusement, contre un Arvin Boulel, ou un Rochi Badin, ou un Jacques Bizal même, en termes de poids de personnalité, il n'a pas fait le poids. C'est un fait. Maintenant, donc pour revenir à un point des raisons, premièrement, c'était ces affaires personnalité-là. Et nous le comprenons aussi. Ça, nous le comprenons. Et vous pensez tous les autres partis aussi, ces autres leçons-là. Deuxièmement, l'ivraie qui aussi nous besoin et retravaille nos mobilisations du parti.
Hein? Et nous finissons quand même, nous finissons une leçon, peut-être un manquement en termes de mobilisation, en termes de logistique de la campagne. Et il n'est pas non plus, un fait déterminant pour le fait qu'il nous gagne un résultat qu'il nous gagne, mais il pèse en balance. Et bien sûr, finalement, à gauche, à droite, nous besoin dire un événement qui au PMSDM, nous sommes capables en passer. Par exemple, le fait qu'il Danesh Marais ne prend pas un débat à l'église Saint-Patrick fin jouer contre lui. Le fait qu'il gagne l'épisode de speaker, il joue contre nous. Tout ça ralentit nos momentum. Mais nous sommes francs. Ça ne sert à rien et vient là, post-élection, et vient essayer, comment dire, couvrir ce qui est arrivé. Moi, là, je peux dire comment il était, bonne raison qu'il est là. Donc, l'électorat fait choisir la personnalité. En même temps, le PMSD aussi, nous finissons un événement qui finit ralentir nos momentum. Et malheureusement aussi, Rabin, je ne pas pour casser tout, peut-être que l'électorat pas fini comprend aussi le message important dans la démarche du PMSD. Dans la manière qui nous peut expect l'électorat comprend comme message. Moi personnellement, Rabin, nous c'est clair que nous peut faire campagne pour les humoristes de demain, pour la méritocratie, pour capable gagner un premier ministre issu du PMSD, pour capable aussi arrêter avec ça, arrêter sa réflexe primaire, communal. Bien tel profil, bien tel exactement. Arrêter sa réflexe primaire communal, là prendre le dessus quand on a choisi un dirigeant politique. Nous avons vraiment envie, nous penser qu'il y a pourtant qui Maurice évoluer de ça. Et il peut faire un jour. Mais peut-être qu'aujourd'hui, l'électorat encore a une certaine frayeur. Est-ce qu'il est capable peut-être vraiment à choisir un dimension sur la base de la méritocratie. Il peut évoluer. Ou peut cause ça, une cause de profil communal. Est-ce qu'il ça pas inquiète tout qui doublement peut-être l'électorat conservateur, ou peut cause profil communal, et de deux, Jack Bizal il fait un très bon score, Orvin Boulen il fait un très bon score relativement certaine, et ben candidat qui type projeté comme un candidat jeune, Nita Jadou dans MMM, Danesh Marais, Kougan Parapen, ça va un nouveau parti qui pose candidat, c'est tout une fait un assez mauvais score. Ça pas inquiété aussi qui non seulement l'électorat conservateur, sur l'aspect communautaire, mais il n'y a pas de sens Manzen également. Moi, pour première lecture de ça encore une fois, c'est la personnalité. Ça y a hand in hand, main dans la main, sa logique là. La personnalité primée. Par exemple, vous êtes Bada. Et fin chose, troisième. Et parce que Bada, c'est une personnalité connue. Bizla, c'est une personnalité connue. Mais moi, j'espérais en tout cas, moi, j'espérais qu'il c'est amplement dû à ça. Mais il est vrai quand même qu'il est le Maurice aujourd'hui, le communalisme encore très présent. C'est pour ça d'ailleurs, une question telle là, je prends l'occasion, je servis l'occasion pour répondre nous. Qui aujourd'hui le PMSD, il est conscient qu'il peut-être pas le bon moment pour continuer de proposer élire un premier ministre issu du PMSD. Et peut-être que c'est pas d'actualité aujourd'hui. Peut-être que l'électorat n'a pas encore fin assez paré pour ça. Mais surtout, nous conscients du fait que l'électorat, avant tout, il désire, c'est ce désir d'avoir une alliance électorale. Et ça dit clair. Vous trouvez dans le passé, pas qu'il n'y a aucun parti qui finit ici pour le gouvernement tout seul. Vous trouvez que tout parti, chaque élection, besoin de faire l'alliance. Parce que c'est aussi le vœu, le désir électoral. Ils sont rassurés. Ils sont comment dire, et fait un parasol qui couvrait tout le monde à l'île Maurice. Donc, nous ne comprenons ça aussi. C'est the way forward qui rapport là, dire du coup, le rapport Guiteau Lefroigneux, c'est-à-dire pour nous réussir, nos stratégies politiques, besoin de nous vers l'alliance. Non, le rapport de Guiteau Lefroigneux n'a pas pave pour l'élection générale. Le rapport Guiteau Lefroigneux fait comment dire, pour comprendre
la raison de la défaite du PMSD. Oui. Et Mounjaou. Et qui conclusion de tirer des raisons de la défaite? Daniel Marais pas fait le poids contre Arvin Boulel. Non, on peut dire plus globalement, maintenant que le PMSD prend connaissance de tout ce raison-là, quelles sont les conséquences de ces raisons-là? Les conséquences directes. Qui PMSD décider? Premièrement, c'est au niveau de la mobilisation et de l'effectif du PMSD devant une circonscription. C'est vraiment continuer et continuer à améliorer nous l'équipe, améliorer nous porter dans une circonscription, améliorer nous logistique, améliorer nous l'organisation. Et là, dans l'organisation, il y a beaucoup de choses qui besoin améliorer. Vous pensez dans toute partie, mais moi, je peux cause du PMSD. Et donc, ça, c'est le way forward, avant tout. Maintenant, tout ce qui est alliance, etc., ça, c'est pas pour aujourd'hui. Et c'est non plus à moi de répondre. Parce qu'il n'est pas pour engagement dans ma décision. C'est pas nous pour faire une alliance ou pas. Ça, il y a avant tout engage le leader du parti et les instances de leadership. Qu'il finit de dire qu'il est parti pas pour capable tout seul pour prochaine élection générale. Donc, l'idée d'une alliance est acquise. Il n'est pas servi moi non rien pour me venir là et pour amener une langue des bois et me dire on connaît mais rapport qui le panier et mot de conclusion personnelle le quatre bonnes et puis fait comment dire qui business as usual et il y a des gens qui fait ali sans citer le nom qui malgré tout man défaite comment dire continuer business as usual c'est pas nous. Je veux dire plus fort que jamais comme ça Rizia. Plus fort que jamais. C'est pas nous, c'est pas le PMSD. C'est pas moi non plus. Mais ou déçu un petit peu parce que Wende Bandimon qui peut causer beaucoup de sincérité probablement pour dire qui Xavier Duval et l'étoffe, et le charisme, et le soutien politique nécessaire pour se présenter comme Premier ministre. Ou déçu ou chagrin amer. Je n'ai aucun doute que l'électorat et que les Mauriciens connaissent tout ça là. Je n'ai aucun doute qu'ils avaient Duval. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'il est l'homme le politicien le plus populaire des Maurice depuis maintenant. Ça fait des années maintenant. Ce n'est pas un hasard tout ce genre d'affaires. Xavier Duval est une personne à qui on peut faire confiance et c'est un dimoun qui a le respect de man Mauricien. Et c'est un dimoun qui, beaucoup de dimoun ne sont pas contents demain, trouve-lui comme Premier ministre. Mais est-ce qu'il m'aurait demandé, Rabin, est-ce qu'il m'a payé demandé, mais c'est qu'il m'a dit à ma conclusion, est-ce qu'il l'électorat aujourd'hui il paraît pour arrêter, comment dire, désir l'alliance, ce jeu d'alliance là, pour qu'il est rassuré. Il ne faut pas croire. Donc, pour nous, aujourd'hui, pour moi personnellement, Xavier Duval, tu as souhaité devenir Premier ministre, mais encore faire et si demain, nous trouvons que les conditions sont propices, que l'électorat ou les faire qui a toute chance pour faire ben nous parlons de l'avant avec ça. Mais entre-temps, vous pensez, nous devons concentrer nous sur ce qui est important, c'est-à-dire l'organisation du parti et qui manière nous pour rendre encore plus fort. Concrètement, qui PMSD peut faire ou bien pour rendre plus fort et consolider l'organisation? Avant tout, nous pour faire la priorité, c'est de faire nos devoirs, nous tous au Parlement, détenir une poste constitutionnelle. Et nous tous, nous avons une responsabilité et nous avons un devoir envers de l'État, envers la Constitution, envers nos pays, envers les Mauriciens, envers les gens qui votent nous. Et nous tous, bien remplir ce devoir-là. Donc la priorité du PMSD, c'est de faire ce travail parlementaire. Ça, c'est l'absolu, la priorité absolue. Et puis, bien sûr, en second lieu, c'est l'organisation sur le terrain, dans toute bonne circonscription. Vous connaissez qu'aujourd'hui, nous avons 10 députés et qui nous présentent dans plusieurs circonscriptions. Mais nous avons envie d'agrandir l'action politique, agrandir la représentation du PMSD au Parlement dans plusieurs autres circonscriptions. Là, lui aussi, les plus populaires, les Maurice. Il est là depuis 1987. C'est un Dimoun qui a une personnalité qui tout le monde apprécie. Arvin Boulel, c'est quelqu'un de naturel, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui passe bien. Et c'est quelqu'un aussi qui a une renommée à l'île Maurice. Et quand on met un Arvin Boulel, clairement, there's no match, même Badin, pas fin récifère le poids. Donc, ça c'est l'élection partielle. Mon parti a plus de conclusion qui ça pour l'instant. Je ne pas penser qu'il est important. Ce qui me pensait important, c'est qu'il nous avons aujourd'hui un gouvernement qui peut faire beaucoup quelque chose
qui nous besoin dénoncer. Et dans un gouvernement qui n'a pas pu faire assez quelque chose qui nous besoin attirer de l'attention. Et surtout, il y a un gouvernement qui arrive l'année prochaine à la fin de ce mandat. Et donc, besoin prépare les élections générales et que nous besoin continuer de travailler sur nos programmes, nous besoin continuer de travailler sur nos priorités, nous besoin continuer de travailler sur le terrain et nous besoin faire en sorte qu'il y ait les prochaines élections, le PMSD, pour représenter, mais espérez pas tout dans l'île Maurice. Donc ça, c'est un objectif concret. Alors, nous causons de l'étape cruciale vers sa élection générale là. C'est cette étape-là, dans quelques jours, du 1er mai. 1er mai compté dans ce pays-là. Quand nous cause 1er mai, quand nous cause un rassemblement de mai, un grand rassemblement national, le PMSD, depuis quelques années, fait habitué nous à un joli grand rassemblement par ailleurs, pas nécessairement 10 1er mai. 14 mai, l'année dernière, etc. 9 000 dimoun, quasiment 10 000 dimoun dans l'école hôtelière. L'année dernière, je suis fait ça, l'année d'avant, je suis fait également. Logistiquement, très impressionnant, beaucoup de monde. Même alliés, pas capable, et même collectivement, je pas réussi à faire. Là, je finis de migrer, 2016-2017, très bon score, jolie la foule, grosse mobilisation, grosse logistique dans l'école hôtelière. Là, je migré pour le 1er mai dans Octavier, 600 places. Versus 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, peut-être 10 000 l'année précédente. Je vais montrer qu'ils ont une baisse en ambition. Là. C'est pas un aveu de manque d'ambition. Vous connaissez, tous les années, nous faisons nos congrès annuels. Ouais. Nous pas fait le 1er mai. Ouais. Nous sommes sans date, mais nous faisons dans sa période, avril-mai, nous congrès annuels. Premièrement, nous faisons pour renouveler nos instances. Ça, c'est la première raison. Et bien sûr, nous, on vient de ces rendez-vous politiques pour un peu nous mandimoun. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire lire dans Octavier, pas du tout parce qu'ils nous pas senti nous, comment on peut suggérer. Manque d'ambition, vous pouvez dire. Oui, pas parce qu'il nous manque d'ambition. Vous connaissez un premier, il coûte énormément d'argent. Ou un congrès anniversaire. Donc les caisses du PMSD sont à sec ou périodique. Le PMSD, comment on connaît. Ils dépensent au gaz dans partiel. Quand ils recevront ce mandimoun, ils recevront bien. Ils mettent une grande marquise, 3 marquises, ils mettent. Chacun accueille 3500 dimoun, 4000 dimoun, ils mettent 16. Et donc, ils recevront bien. Il y a une bonne sonorisation. Et tout ça coûte de l'argent aussi. Il ne fallait pas se voir la face. Nous finissons une campagne longue. Et que nous pensons, nous avons une discussion au niveau du parti. Est-ce qu'il nous peut faire même Nous finissons faire un paquet d'événements politiques dans la campagne électorale. Beaucoup d'événements, nos messages finissent passer au niveau national. Nous finissons très présents dans les médias. Donc, est-ce qu'il est même faire un rassemblement politique? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Finalement, nous décidons pour faire lui et nous décidons pour faire le 1er mai. Mais pour nous, il n'y a pas l'enjeu du tout dedans. Qui l'enjeu au point à nous francs une coupe l'autre. Vous pouvez le MSM qui pour Denpis, Briani, manger, boire à gogo pour promettre ça mandimoun là et pour faire lui. Une journée après, pour une journée à la place, pour des autres, pour tout ça, une association que vous aidez, que le gouvernement donne un peu l'argent, pour avoir ça membre là pour venir, ça m'a dit là pour sentir un peu obligé à aller. Bon, 3 ans de cela, PMSD, tu dans ça même meeting là. Hein? Et nous pas valu la face, le 1er mai. Il y a un enjeu. Bien sûr, il peut faire cette stratégie de communication, le MSM, qui fait, il pas tout fait, il a toute la logistique pour faire. Et donc, ça, c'est le 1er mai. Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu? Est-ce qu'il y a l'importance de faire lui? Pas croire. D'ailleurs, vous connaissez PMSD, pas fait même d'habitude 1er mai, ça, nous sommes censés. Les 1er mai, qui appellent 1er mai, meeting là, jamais nous fait, nous. Est-ce qu'elle nous pas faire? Nous faire un congrès. Et aujourd'hui, nous trouvons, étant donné qu'il nous passe dans la campagne électorale, qu'il nous finit très présent, nous pas trouver aussi important faire un grand tam-tam politique. Bien sûr, nous sommes capables de refaire nos exploits de 2017 dans l'opposition que nous accueillons ça quand c'est dit là. Nous le faisons, nous sommes capables de faire. Mais comme je dis, pour nous, la peine a enjeu. Mais quelle est l'utilité, quelle est la pertinence de ce rassemblement du 1er mai là du coup? Mon renouveler mon instance, donc nous pouvons inviter tout le monde de nos comités, de nos circonscriptions. C'est avant tout ça. Deuxièmement, c'est aussi une occasion, encore une fois, pour célébrer l'anniversaire du PMSD. Mais plus qu'il s'appelle à l'enjeu, aussi, parce que Montan ou camarade Maman Kodabakos, le Radio Plus, si je ne me trompe, il déclaré il y a des 3 jours de cela, Montan. Il dit qu'il est bien mobilisé parce que PMSD bien montré sur la force à son partenaire éventuel pour gagner un meilleur deal possible.
C'est pas un petit présent là-bas. Bon, ça c'est Mamad là-bas, c'est engage que lui. Ah, ou ok. Mamad ou même. Il n'est plus président, donc ça n'engage que lui. Oui. Mamad, c'est Mamad. Mais si dans moi, franchement, il pas, vous avez demandé. Mais mon petit présent, ça rien. C'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qui PMSD dans Rosil, puis un travail terrain, puis un montrer nous la fosse, puis il y a beaucoup de monde qui saute dans Rosil, dans une activité surtout, là, pour montrer après qui nous avons la fosse dans Rosil. Grosso modo, c'est qu'il dit. Mais ça, vous avez les Mamad. Mais tant qui, comment dire, pour trouver qui nous consistant là, c'est-à-dire que le PMSD continue de travailler terrain partout. Dans toute ma circonscription. Bien sûr, on va souhaiter, oui, on va souhaiter gagner le maximum de représentants à Rosil. C'est un peu ce qui m'a peut dire. Mais nous on va souhaiter gagner dans les autres circonscriptions, autres qui Rosil aussi, quand nous pas présents aujourd'hui, ou pas fin présent dans un passé très récent. Que tu estimes que le PMSD manque d'assises et besoin de redoubler le travail? Moi, j'avoue, franchement. Le cas classique, PMSD, parti population générale, plus ou moins urbain, donc besoin de travail rural à la campagne. Moi, j'avoue, franchement, moi. Simple as that, pour reprendre un cliché qui nous est posé. Moi, je travaille pour qui, et pour tout le monde camarade de PMSD, pour qui nous renforcer nos assises au niveau national dans toutes les 21 circonscriptions. Rodrigue y compris. Et moi, mission accomplie, si je suis capable, bien sûr, de gagner 60 candidats à l'île Maurice et 62 à Rodrigue aussi. Mais quand nous vivons une réalité, moi, je suis pour avoir content, gagner un candidat au moins dans chaque circonscription à l'île Maurice. Et PMSD, qu'a fait dit, PMSD, il y a une assise, il y a ou qu'a sorti dans Kirpip, par exemple, dans Grand Gobe, numéro 6. Qui a une circonscription dite rurale. Qui fait pas? Vous pensez qu'on va faire? Non, vous pouvez poser la question. Vous pouvez dire bien l'assise partout, c'est ça le sens de ma question. Je n'ai pas trouvé aucun problème avec ça, moi. Pas du tout. Vous pensez qu'on va faire? D'ailleurs, vous pensez nous pourrons probablement un ou deux candidats au numéro 6, j'espérais. Une circonscription continue. Il y a énormément de sympathisants. Partout. Il y a fois où demande parce que le PMSD n'a jamais fait une présent même. Il y a énormément de sympathisants. Et puis les Mauriciens en général sympathisent avec l'action du PMSD. Donc, qui fait ne pas capable, il n'a pas de représentant. Moi, vous pensez, le PMSD à Zodi, il est capable partout. Il nous travaille pour ça. Donc voilà un peu ce qui peut-être Mamad. Justement, tu peux redire. Alors, en parlant de sympathie, il y a beaucoup de monde pensaient, y compris dans le monde politique, je pensais que dans la politique, il y a un allié qui nous considère comme étant des alliés naturels. Et des ces alliés naturels-là, c'est le PMSD et le Parti travailliste. Alliés naturels, voire incontournables, c'est un peu ce groupe. Il y en a d'autres qui pensaient que le PMSD capable de faire un U-turn et retourne avec le MSM. Pour, est-ce qu'en dehors d'un PMSD MMM, qui est probablement la seule combinaison impossible, notamment pour une raison très ethnique aussi, très archaïque, en dehors d'un PMSD MMM, est-ce qu'il peut les autres possibilités, lesquelles dans les autres possibilités là, moins agaçant? Moi, personnellement, moi, je dis franchement, moi, pas éventuellement le terrain de jeu d'alliance. Il y en a qui ne pas content là-dedans. Moré Diaou, franchement, Moré Diaou, et là, moi, je pas. Moi, franchement, quand on arrive, si arrive l'air, c'est le leader qui va décider et le leadership qui va décider. Donc le PMSD aussi un parti autocratique, comment travailliste, comment même patron décider, les suivre, ou bien l'opinion. Mais c'est au leader de décider si, quand une décision est faite, c'est bien communiquer. Et si bien communiquer, il va faire lui-même, me supposer. Donc c'est pas à moi, mais mon cas, j'ai occupé dans aucune tractation ou quoi que ce soit, mais c'est pas à moi non plus pour venir cause de ce man d'affaires-là. Les plus haut que moi, ça. Mais c'est que mon cas, moi personnellement, et là, mon engagement même, parce que s'il invite moi pour me causer un peu de ce que je pensais, moi, je pensais qu'à Zodi, je vais souhaiter, moi, nous capable, honnêtement, nous capable, vraiment, une grande valeur, une grande idée qui nous finit toujours supporter, soutenir ou prêcher.
je pense que nous besoin, honnêtement, je vais souhaiter, moi qui suis capable de gagner une élection, que nous guette le Premier ministre d'après ce qu'il méritait. Et là, nous sommes capables, étant donné qu'ils avaient du val, pour moi, la personne la plus capable, la plus compétente, la plus intègre, hein, qui est Nazodi en tant que leader politique, je vais souhaiter l'égal pour le poste de Premier ministre et nous aller tout seul. Ouais. Ça, c'est ma conviction personnelle. Mais étant donné qu'il réalisait que ce n'est pas peut-être Azodi, c'est qu'il l'électeur a souhaité. Nous devons quand même faire avance nos bonnes idées. Nous devons quand même faire appliquer nos bonnes priorités. Nous devons quand même travailler pour que nous, c'est qui bonne priorité de nos programmes capables d'appliquer pour sens à l'île Maurice, pour améliorer. C'est ça, après tout, la raison qui nous fait la politique, c'est pour capable améliorer le pays. Et nous sommes capables de faire ça. Moi, mon partenaire idéal, c'est besoin d'une alliance de main, c'est du monde qui peut respecter ce programme-là, mais surtout qui peut respecter d'égal à égal le parti, ce programme, et que nous pouvons vraiment, de un à un, nous capables vraiment et venir pour travailler pour le pays. L'eau, ça va un principe. L'eau, ça va une priorité là. L'eau, ça programme là. Avant tout. Donc, très cyniquement, on peut gagner l'impression, qui c'est qui peut dire moi peut dire comme ça, c'est qu'en fait, tout partenaire idéal, c'est partenaire qui donne nous meilleur deal. Non. Partenaire idéal, pour moi, c'est un partenaire qui peut vraiment travailler pour ce programme commun là, mais surtout, quand nous pouvons, parce que dans chaque partnership, bizarre tombe d'accord avec une idée qui peut plus en phase avec ce qui qui peut rejoindre nous plus nos programmes, nos visions, nos bonnes priorités. Pour moi, c'est avant tout ça. Après, le reste est secondaire. Bah, nous terminons justement là. Nous terminons pour vous, Adrien Duval, qui ban l'idée, qui ban mesure, qui ban l'orientation, qui est non négociable pour le PMSD. Ça veut dire n'importe qui partenaire avec lequel le PMSD pourra aller aux prochaines élections générales, ou expect, ou comment un membre du parti, et représentatif du parti aussi, qui est dans le programme là, noir sur blanc. Qui chose qui est non négociable. Disons à ça, si peine à ça, nous allons faire l'alliance. Vous connaissez, je ne dis pas de décision, pas nous. Moi, c'est une décision collective. Ouais. Mais sur les valeurs du parti. Vous pouvez entraînement loin du terrain, ou envie m'engager moi-même au nom du parti, qui ne pas capable de faire. Engagez ou tout seul alors. Moi, je m'engage, moi, pas de problème. Je me fais l'éclair avant. Si il y a une discussion dans affaire là, la meilleure personne, c'est le leader. Parce que, premièrement, tout ça dans affaire là, qui peut causer là, bien sûr, au sein du PMSD, tout le député, tout le membre du parti, pour un mot à dire. Mais elle vient de dire, il n'est pas à moi, ni ma décision, ni à moi de venir causer cette affaire. Maintenant, personnellement, moi, je valeur qui, et là déjà, ce n'est pas un secret dans les priorités du PMSD, qui me pensait, pour moi, me pensait extrêmement important, c'est premièrement qu'il nous commence à get un peu de nomination. Parce que si vous trouvez aujourd'hui, tout ce scandale qui peut éclater là, toute institution qui peut faire marcher là, it's all down to nominations. Vous mettez mauvais du monde, mauvais endroit, où il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Par exemple, il n'y a pas quelle institution qui ne peut pas travailler. FSC ne peut pas faire ce travail correctement aujourd'hui. C'est une institution qui, vous connaissez, il y a un travail important pour faire. Donc, moi, je pense que c'est regretter la manière dont nous nominons les gens. Premièrement, nous proposons pour qu'il y ait, comment dans les États-Unis, un comité parlementaire qui est député d'opposition et député gouvernement qui siègent là-dedans et qui fait ma nomination, qui est capable de scrutiner cette nomination-là. Ça, c'est extrêmement important pour moi, ça, personnellement. Parce que quand nous trouvons aujourd'hui ma nomination faire, et bien à la faire ça, par exemple, vous trouvez comment des scandaleux. Ça, c'est la première chose. Ok, première chose, très aligné sur le post-travail, c'est un défense à l'idée là aussi. Allez, le temps. Mais vous pouvez d'accord qu'il nous finisse que ça, nous en premier. En tout cas, je suis aligné, on peut constater ça. Depuis nous que ça, nous, depuis bientôt un an et demi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et s'il y a aligné, tant mieux. Si tous les 10 sont alignés, mais nous avons un consensus général. C'est le gouvernement d'unité nationale. Oui, mais deuxième affaire qui est bien important, nous faisons regret. Donc, institution, ça c'est important. Nous faisons regret les institutions eux-mêmes. Est-ce qu'ils nous peut donner financement qui est bizarre? Est-ce qu'ils nous peut donner la potence qui est bizarre? Oubliez à ce là mettre de côté le fait qu'il y a un homme là-bas qui moyen peut donner cette institution-là. À nous de la police. Et si c'est équipé convenablement pour combattre la drogue, pour combattre la criminalité.
pour emmener l'enquête à bien, pour capable speed up the process of justice. Oui. Vous connaissez? Je ne pas croire. Je garantis que non. Oui. Donc, bizarre, l'équipement qui est bizarre à la police, la formation qui est bizarre, Oui. le valet qui est bizarre avant le policier. Pareil pour l'école. Get UTM et ben, les autres universités qui ont aujourd'hui, malheureusement, très loin au niveau de standard. Et pas payer des équipes bizarres avant l'étudiant. Ça aussi, besoin des autres, les moyens qui sont bizarres. Besoin mettre bon dimoun là-bas, qui à la tête. Et besoin aussi soutenir les autres dans ce moment de difficulté. Et il y a encore beaucoup d'institutions qui nous ont causé. Mais ce qui est important, mettre bon dimoun dans le bon endroit. Faire chier quand on met du monde, on peut mettre du monde compétent, intègre, qui pas pour rendre ou pas pour laisser rendre. Comment malheureusement nous finissons trouver du monde, par exemple, dans le secteur financier, qui a réputation douteuse, du monde qui peut vraiment faire ce travail comme bizarre. Et puis, bien sûr, donner une ressource qui est bizarre. Et puis, nous sommes capables de causer même la santé, l'environnement, tout ça là. Mais, Rabine, nous programmons publier. Fait beaucoup de temps maintenant parce qu'un an, on a 10 priorités. Et nous devons penser faire une émission là même pour nous rentrer dans le fond de la chose. Mais les points saillants du programme du PMSD, c'est bien sûr revoir les institutions. Nous accordons énormément d'importance à ça. Nous accordons énormément d'importance parce qu'il y a aujourd'hui une démocratie qui rend, la dernière fois Franco-Kirin, et vous trouvez qu'il est arrivé avec l'honorable Toussaint. C'est qui est arrivé, c'est qui nous aussi nous finissons souvent la voix contre ça, c'est le fait qu'ils ont dit gouvernement dans le Parlement, dans le temple de la démocratie, peut être casser nous quelque chose. Alors, est-ce que vous pensez ça est correct? Est-ce que vous pensez ça, c'est ce qui est mauricien, c'est qui nous pays mérité? Ou bien nous sommes vraiment capables, et nous avons un dirigeant politique, un dirigeant de l'institution qui n'a pas pour casser de rien. Vous trouvez une affaire avec mon privatisation CWA qui peut faire dans le dos de la population. Un projet comme Métro Express qui peut faire dans le dos de la population. Donc il y a tout ça là pour y voir. Très bien. Merci beaucoup, Adrien Duval, d'avoir été invité aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine durant live sur ce plateau. Bonne soirée, bonne semaine, au revoir.